Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager le bout de thérapie d'une personne qui m'a autorisé à vous partager un bout de sa thérapie. C'est une femme qui a été violée dans son enfance par son père et qui avait totalement enfoui tous ses souvenirs, qui n'en avait gardé aucune conscience et donc qui a retrouvé beaucoup de choses en thérapie. Et je fais cette vidéo pour vous permettre de comprendre que le viol des enfants par des adultes a des conséquences absolument énormes, bien sûr, mais encore plus que ce qu'on pourrait imaginer. C'est-à-dire que c'est pas juste les conséquences du viol en soi. En fait, il y a un faisceau de conséquences gravissimes, bien sûr, qui impactent toute la vie de l'enfant. Et aujourd'hui, je vais vous en donner un exemple. Donc, en fait, cette femme petite a toujours énormément souffert de l'attitude que sa mère avait envers elle, puisqu'elle la rabaissait, elle la méprisait, elle la faisait se sentir bête, stupide, avec des remarques, quand les gens, vous savez, ils pouffent à chaque fois qu'elle disait quelque chose, ou elle levait les yeux au ciel, etc. Et elle a vraiment beaucoup souffert de cette haine qu'elle sentait de sa mère vis-à-vis d'elle, de cette colère et de cette envie vraiment elle sentait une espèce d'envie de destruction de sa mère envers elle qu'elle n'a jamais comprise et dont elle a beaucoup souffert. Et à la lumière du viol par son père, elle a compris qu'en fait, sa mère sentait qu'il y avait quelque chose entre son père et elle, puisqu'en effet, sa mère devait sentir inconsciemment qu'il se passait quelque chose entre deux, puisque son père présentait les choses à sa fille. Il lui disait que c'était des amoureux, c'est comme ça, c'est pour ça que il lui faisait ça, et donc il a présenté à sa fille les viols comme si c'était l'amour, donc quelque chose de positif. Donc bien sûr, l'enfant, quand il vit l'horreur et qu'on lui offre une manière de se mentir à lui-même qui est moins horrible que la réalité, bien sûr, tous les enfants le prennent. Et donc sa mère s'est toujours plainte parce que son père protégeait toujours sa fille, enfin protégeait. Dans les conflits familiaux, par exemple, il prenait toujours sa défense, elle le voyait avec des yeux gaga devant sa petite fille, et du coup, sa mère sentait qu'il y avait quelque chose entre eux, et en effet, il y avait quelque chose de physique, et c'était des viols, d'accord. Du coup, tout ça pour dire que elle a compris pourquoi sa mère avait cette haine aussi importante. D'ailleurs, sa mère faisait des scènes de jalousie à son père en disant oui, de toute façon, ta fille, tu la préfères, tu la défends toujours, etc. Et donc là, on comprend que la mère sentait qu'il y avait quelque chose inconsciemment, et donc cette personne a compris pourquoi sa mère a vraiment essayé de la détruire, c'est parce qu'elle était jalouse. D'accord. Bien sûr que c'est pas parce qu'elle sentait ça et qu'elle était jalouse que ça justifie tous les comportements maléfiques qu'elle a eu envers sa fille, mais en tout cas, ça lui a permis de comprendre les choses et de ne pas les excuser, puisque bien sûr, la mère aurait pu avoir un tout autre comportement vis-à-vis de sa fille. Et je veux dire, même si son père prenait toujours le parti de sa fille, c'est quand même pas à la fille d'en payer les pots cassés, les conséquences. Voilà. Donc j'insiste bien là-dessus, hein, ça lui a pas permis de se dire ah bah je comprends ma mère du coup dans le sens où ça lui aurait permis d'excuser sa mère et de dire ok donc en fait elle était énervée contre moi parce que mon père me violait. Enfin voilà, elle est juste la victime dans cette histoire et le père le coupable et la mère de ne pas l'avoir protégée aussi. Voilà, je trouvais intéressant de vous partager ça. Je vous dis à plus tard.